Alors on va commencer Bezrat Hashem à parler sur les choses les plus essentielles et les plus importantes que Rabbeinu Akadosh nous a ordonné de faire. D'abord il faut savoir une chose, c'est que Rabbi Nachman de Breslev, il ne nous a pas dévoilé de nouvelles choses. Ça veut dire tout ce qu'il nous a dévoilé, ce ne sont pas des nouveaux chemins que personne n'a entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Lui-même il a dit plusieurs fois, il a dit je suis tout ce que j'ai dévoilé, mon chemin, c'est un chemin qui est tout neuf. Mais même qu'il est tout neuf, c'est le chemin que nos patriarches allaient de là-bas. C'est ce qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov aussi se conduisaient par rapport à ça, et bien pareil. Ça veut dire en fait, Rabbeinu Akadosh, il a parlé sur des points que tous les tzadikim ils ont parlé. Mais Rabbeinu Akadosh il a dit, vous voyez ce point-là, ça c'est l'essentiel. Ce point-là, ça aussi c'est l'essentiel. Et comme ça, sur plusieurs points, il a fait que ce point-là, c'est l'essentiel, et ce point-là, c'est l'essentiel. Et donc, Bezrat Hashem, on va commencer à parler sur plusieurs points qui sont vraiment importants. D'abord, on va commencer à parler sur les points qui sont pratiques, tactiquement, extérieurement, parce que c'est plus facile, donc c'est les choses qu'il faut faire. Normalement, extérieurement. Et après, on va parler sur les choses qui sont importantes de faire, qui sont intérieurement. Parce qu'intérieur, c'est un peu plus dur. Et extérieur, c'est plus facile. C'est des choses c'est des actions qu'un homme il doit faire. Et d'abord, c'est connu que les Chassidei Breslev, ils ont toujours appelé les choses les plus importantes que Rabbeinu nous a ordonnées au nom de la simcha, la joie. Et pas justement d'Afka la joie, mais les rachetevot de la simcha. Les rachetevot de la simcha, c'est quoi? C'est Shulchan Aruch, Mikveh, Chatzot et Hitbodedut. Ce sont les 4 choses les plus importantes de tous, les plus importantes que Rabbeinu nous a ordonnées. Et avec la simcha, la joie, au-dessus de tout. Alors, Bezrat Hashem, d'abord, on va commencer à parler sur le Shulchan Aruch, Bezrat Hashem. Après, on va faire un shiur sur le Mikveh, après sur Chatzot, après sur Hitbodedut, après sur Simcha, et comme ça, petit à petit, en fur et à mesure, on va faire plusieurs shiurim. Des fois, on va parler 2 ou 3 fois, 4 shiurim sur une seule chose. Des fois, ça ne veut pas dire que les choses sont plus importantes ou moins importantes. C'est parce que sur ça, il y a beaucoup plus à dire, et sur ça, il y a moins à dire. C'est des choses qui sont compréhensibles, c'est des choses qui sont normales. La première chose qu'on va parler, c'est sur le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est une des choses les plus importantes que Rabbeinu Akadosh nous a ordonné d'étudier tous les jours. Que ce soit une loi et que personne, jamais on passe cette loi. D'étudier le Shulchan Aruch. C'est écrit dans le Sichot Haran, dans la Sikha 29. Là-bas, Rabbeinu dit, et sur l'étude des poskim, c'est-à-dire l'étude du Shulchan Aruch, le savoir vivre, comment se conduire. Izir me'od me'od, il nous a ordonné très fort, beyoter encore plus, mikol alimudim, plus que toutes les autres études. Rabbeinu Akadosh nous a ordonné encore plus d'étudier le Shulchan Aruch, plus que toutes les autres études. Veraoui l'ilmod, et normalement on a l'obligation d'étudier Kol Arba Shulchan Aruch, tout le Shulchan Aruch, les 4 parties, Orach Chaim, Even Haezer, Choshen Mishpat et Yoredea. Ce sont les 4 parties. Le Shulchan Aruch il est fait en 4 parties. La première partie c'est l'Orach Chaim, c'est tous les halachot qui se passent dans le jour. Comment se lever le matin, les fêtes, Shabbat, Pessah, Sukkot, toutes les choses comme ça, c'est l'Orach Chaim. Yoredea, c'est tout ce qui se passe, comment les cachériser la viande, le lait et la viande, par exemple le lin et la laine, tous les halachot qu'il y a sur la viande, tous les halachot qu'il y a sur la shrita, sur les trefot, sur Nida, toutes les choses comme ça. Et Even Haezer, c'est toutes les halachot sur les femmes, le mariage, le get, la ktuva, Iboum, Khalitza. Et Choshen Mishpat, c'est toutes les lois sur ce qu'il y a dans le monde, sur les voisins, pour donner, quand il y a un vol, quand on veut donner un cadeau, quand on veut écrire un shtar, les halachot de comment donner de ribit, comment donner un emprunt, toutes les choses qui touchent l'argent. Alors il dit Rabbi Nathan,
il faut étudier tout. Pourquoi il faut étudier les quatre parties? Parce qu'aujourd'hui dans le monde, c'est connu, on n'est pas obligé d'étudier les quatre parties. Pas toujours, normalement c'est que les grands juges, les dayanim ou les rabbanim, qui doivent étudier les quatre parties du Shulchan Aruch. Nous, ce qu'on doit étudier, c'est que le Rachaim. Comme le Mishnah Berurah, il a écrit que sur le Rachaim. Parce que l'essentiel qu'un homme doit étudier, c'est sur le Rachaim. C'est ce qui se passe tous les jours. Sur Shabbat, Filin, la Tfila, Kriyat Shema, les fêtes. Eh bien non, Rabbi Nachman, il a dit l'étude du Shulchan Aruch, il est important comme le Rachaim, comme le reste. Et nous, on doit étudier toutes les quatre parties. On doit l'étudier tous les jours on doit étudier chaque séif, tous les jours un séif du Shulchan Aruch. Jusqu'à qu'on termine toutes les quatre parties. Kula Mirosha Matsofam Kaseder. On doit les étudier dès le début jusqu'à la fin et d'après le Seder. De commencer depuis Orachaim, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Ei, Vav, Zain, Chet. Pas de sauter, parce qu'aujourd'hui par exemple, il y a des minags d'étudier l'Ichot Melicha et d'étudier aussi l'Ichot Nida, deux halachot à la fois. Non, des fois deux halachot à la fois, c'est pas bien, parce qu'après on est complètement bouleversé. Par exemple, Rabbi Yitzhak, il raconte à Rabbi Nathan, son fils, tout de suite après qu'il s'est marié, qu'il étudie Ilchot Melicha et Ilchot Nida. Les halachot, comment cachériser la viande, et les Ilchot de Nida. Alors Rabbi Nathan, il écrit dans la Limit Troufa, il dit, mais je t'ai dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, de ne pas tout mélanger, c'est pas comme ça qu'il faut étudier. Il faut étudier comme Rabbeinu nous a ordonné, à la Seder, depuis au début jusqu'à la fin. On ne prend pas un halakha en plein milieu et on étudie après un autre, Inyan. C'est deux choses différentes, après on est complètement troublé, on n'arrive plus à se rappeler comme il faut. Il faut commencer dès le début et jusqu'à qu'on termine. Après on recommence dès le début. Mais pas en plein milieu et d'essayer de trouver des choses comme ça. Il a dit Rabbeinu. Et si la personne, elle peut étudier le Shulchan Aruch avec toutes les explications qui sont autour, avec le Char, le Magan Avraham, le Taj, le Pri Megadim, le Be'er Agola, le Be'er Etev, si on peut les étudier avec tout, alors c'est très très bien. Et s'il n'arrive pas à étudier avec toutes les explications, au moins il va étudier que le Shulchan Aruch du Maran et du Rama. C'est ce qu'il y a écrit en haut. C'est ce que Rabbi Yosef Karo et Rabbi Moshe Isserlich ils ont écrit le Shulchan Aruch. Et il dit Rabbeinu Akadosh que c'est une réparation la plus grande de toutes les réparations. D'étudier le Shulchan Aruch, c'est une réparation qui est très grande. C'est pas juste parce que ça nous apprend des lois. À part ça, il y a un inyan qui est sgouli. Ça fait une réparation dans l'âme quand on étudie le Shulchan Aruch. Qui a l'idée, alors il explique Rabbeinu Akadosh pourquoi ça se passe comme ça vraiment. Pourquoi quand on étudie le Shulchan Aruch, il y a une réparation qui est très grande. Qui a l'idée Chataim Nitaref Tavera. Il explique Rabbeinu que quand un homme il fait un péché, alors à cause de ça, dans le monde, il fait un mélange du bien et du mal. C'est un mélange qu'il fait. Et quand on fait un mélange du bien et du mal, on ne sait pas quand c'est bien, on ne sait pas quand c'est mal. Il y a des choses qu'on ne sait pas si c'est bien ou si c'est mal. Validé, il mout posek. Et quand un homme il étudie le Shulchan Aruch, le poskim, shemevarer hakasher va pasul amutar va asur ator va tameh. C'est quoi le limoud du Shulchan Aruch? C'est de savoir qu'est-ce qui est kasher et qu'est-ce qui est taref. Qu'est-ce qui est pasoul? Qu'est-ce qui est kasher et pasoul? Qu'est-ce qui est tamé et taor? Qu'est-ce qui est pur et pas impur? Donc, quand on étudie, c'est quoi qu'on a le droit? C'est quoi qu'on n'a pas le droit? C'est quoi qui est pur? C'est quoi qui est impur? C'est quoi qu'on a le droit de manger? C'est quoi qu'on n'a pas le droit de manger? Grâce à ça, on fait dans le monde une réparation. C'est dans le monde supérieur, on fait le tri entre ce qui est bien et ce qui est pas bien. Que quand nous on a fait les péchés, on a fait le mélange du bien et du mal. Et comme on a fait le mélange entre le bien et le mal, on ne sait pas c'est quoi qui est bien et qui est pas bien. Maintenant, quand on étudie le Shulchan Aruch, on fait cette réparation. On remet les choses dans leur endroit. Ce qui est bien, on le met dans le droit. Ce qui est pas bien, on le met dans la gauche. Grâce à ça, on arrive à faire la différence entre le bien et le mal. Et tout ça, c'est écrit dans la Torah 8. La Torah Raïti Menorat Zav ou Beshar Ma'amarim, Ma'alat Limud Poskim, et dans plusieurs Torot que Rabbeinu Akadosh nous a parlé dans plusieurs Torot sur la grandeur de l'étude de Shulchan Aruch. V'amar, il a dit, chez Kol Ish Israeli, chaque homme qui s'appelle un homme juif, Mechuyav Lilmod Bechol Yom V'yom, il a l'obligation d'étudier tous les jours. Poskim, Chok Velo Yavor, il est obligé d'étudier les Poskim, c'est-à-dire le Shulchan Aruch, Chok Velo Yavor, une obligation sans la passer. Et même si un jour il s'est passé qu'il a eu un problème, qu'il n'a pas un seul instant pour lui, il est mal d'alcool panim, alors au moins,
Alors au moins, pour pas que la journée il passe sans un Shulchan Aruch, au moins qu'il ouvre en plein milieu d'un livre et qu'il lit juste comme ça un séif du Shulchan Aruch pour qu'il puisse continuer à faire. Mais surtout, mais normalement, tous les jours, il est obligé d'étudier un Pisédar, le Shulchan Aruch, depuis le début jusqu'à la fin. Mais comme il dit, mais s'il est à nous, c'est-à-dire il s'est passé quelque chose, qu'à cause de ça il n'a pas eu le temps, alors au moins s'il voit un Shulchan Aruch, qu'il ouvre en plein milieu et qu'il lit le séif qu'il peut. Afilou je l'obim comme même si c'est pas dans l'endroit là où il étudie. Je mets la table à Shulchan Aruch. Parce qu'on est obligé d'étudier toujours un enseignement de Shulchan Aruch tous les jours de sa vie. Ou que chez Ena Anouz, et quand il n'est pas Anouz, c'est qu'il a le temps, c'est-à-dire tous les jours, il est mode cassette dans le Shulchan Aruch, alors il doit étudier le Shulchan Aruch d'après le Seder, c'est-à-dire d'après l'endroit là où il est Aleph, Bet, Gimel, Kol Shulchan Aruch, mais des Yom Beyomo de tous les jours. Mais quand il va terminer tout le Shulchan Aruch, et qu'il va terminer tous les 4 parties du Shulchan Aruch, il doit recommencer dès le début, et recommencer à faire depuis le début. Et comme ça, toute sa vie, il doit se conduire. Donc de là, on comprend et on apprend la grandeur du Shulchan Aruch. Et Rabbeinu, à tous ses élèves, il ordonnait à tous d'étudier le Shulchan Aruch, de ne pas laisser une seule journée sans étudier le Shulchan Aruch. À tous ses élèves, c'était une des anagotes les plus importantes. Rabbeinu nous a ordonné beaucoup, surtout d'étudier le Shulchan Aruch, d'étudier le Shulchan Aruch le plus, d'étudier combien on vient de ne pas laisser une seule journée sans étudier le Shulchan Aruch. Maintenant, c'est écrit dans le Korveor que Rabbeinu Akadosh, ce qui nous a ordonné d'étudier le Shulchan Aruch, c'est justement dans les endroits là où c'est indigne qu'on doit faire. Mais si c'est pas comme ça, c'est écrit Be'inyan limud Shulchan Aruch, au sujet de l'étude du Shulchan Aruch chez Izir Admur Zal, que le Rabbeinu Akadosh il nous a ordonné. Shamati Beshem Morenu Moharana, j'ai entendu au nom de Rabbi Nathan, chez Afal Pichedalil Mot Seif Chadevat, que c'est suffisant d'étudier un seul Seif dans le Shulchan Aruch pour être Yotse de ce que Rabbeinu nous a dit. Mais c'est justement un seif ou c'est un psak halacha. Ça veut dire c'est un seif ou c'est un psak halacha, c'est-à-dire qu'on doit étudier, ça veut dire ça nous ordonne exactement. Mais si c'est un seif ou d'explication ou quelque chose comme ça, alors on n'est pas des robats. Ça veut dire nous ce qu'on doit faire, c'est que ça doit être un psak halacha, ça doit être un seif de psak halacha. שמתאים מאבי זצ"ל הריני כפרת משכבו ששמע מפי רבי עוזר ז"ל שאנשים של האדמו"ר זצ"ל on a entendu de la bouche de Rabbi Ozer, c'était un des élèves de Rabbi Nathan, qu'il avait entendu que les élèves de Rabbeinu, ils ont attaché les deux ordonnements que Rabbeinu nous a ordonnés. Rabbeinu nous a ordonné de ne pas d'étudier tous les jours le Shulchan Aruch et de ne pas laisser une seule journée sans étudier le Shulchan Aruch. Et aussi Rabbeinu nous a ordonné que l'enfant, depuis l'âge de 13 ans, il doit mettre les tefilines de Rabbeinu Tam. Parce que, normalement, c'est écrit dans Shulchan Aruch que pas tout le monde est obligé de mettre le Rabbeinu Tam, c'est que les personnes qui sont grands, et ben Rabbeinu, il avait ordonné à tout le monde de mettre le Rabbeinu Tam, c'est-à-dire les tefilines de Rashi et les tefilines de Rabbeinu Tam dès l'âge de 13 ans, de mettre les deux. Allez, d'ensemble, une après l'autre. Alors, les élèves de Rabbeinu, ils avaient collé ces deux ordonnements de Rabbeinu, de mettre, comment ils ont fait ça? וזה ידוע שמצווה ללמוד בתפילין דרבנו תם, על כן נהגו אנשים שלו שהיו מניחים תפילין דרבנו תם ולמדו בהם שולחן ערוך. C'est qu'ils mettaient les tefilines de Rabbeinu Tam et avec les tefilines de Rabbeinu Tam, comme c'est une mitzvah d'étudier avec les tefilines de Rabbeinu Tam, ils étudient avec le Shulchan Aruch comme ça, ils prennent les deux ordonnements de Rabbeinu et ils les mettent ensemble le lien du Shulchan Aruch. Donc pour résumer le Inyan de Rashi Tevot de Simcha, c'est Shin c'est Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est une des choses les plus importantes que Rabbeinu HaKadosh, qui sont extérieures, qui sont faciles à faire, que c'est par rapport à nos actions. Quand on étudie, on est Mekayem. Ce que Rabbeinu il nous a ordonné, c'est surtout d'étudier le Inyan du Shulchan Aruch, c'est d'étudier parfaitement tous les jours, de ne pas laisser une seule journée sans étude de Shulchan Aruch. Que tous les jours il faut étudier un paragraphe ou plusieurs paragraphes de Shulchan Aruch, de l'étudier comme il faut. Pourquoi? Parce que quand un homme il fait des péchés, à cause de ça, il fait rentrer un troublement dans le monde. Que ce troublement-là, il trouble le bien et le mal. Et qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est bien, et on ne sait pas qu'est-ce que c'est mal. Et à cause de ce troublement-là, alors il y a un grand problème dans le monde. On ne sait rien, on ne sait pas ce qui est bien, on ne sait pas ce qui est mal. Alors il dit Rabbeinu HaKadosh, c'est quoi cette réparation-là pour remettre les bonnes choses et les mauvaises choses?
c'est quoi C'est quand on étudie les poskim, le Shulchan Aruch. Quand on étudie les poskim, le Shulchan Aruch, grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? Alors on fait un tikkun, une réparation dans les cieux, dans les mondes supérieurs, et on remet, tout ce qui est mal, on le met dans le droit du mal, et tout ce qui est bien, on le met dans le droit du bien, et on fait une différence entre le bien et le mal. Comme ça, après, dans le monde, on émet taken tout ce qu'on fait, une réparation de tout ce qu'on a fait, comme on a fait comme problème à cause de nos péchés. Et on arrive à réparer tout ce qu'on a fait de mal, et de mettre dans les endroits c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal, comme ça chacun, il sait c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal. Tout ça, c'est quand on étudie les Shulchan Aruch et les poskim. C'est pour ça que c'est très important, tous les jours, d'étudier le Shulchan Aruch. Jamais de ne laisser une journée si on n'a pas étudié le Shulchan Aruch. Et on raconte qu'un jour, un des élèves de Rabbi Nathan, de Rabbeinu Akadosh, je crois que c'était Rabbi Naftali, il a fait déjà le Kriyat Shema, il s'est mis en pyjama, il s'est mis dans son lit pour dormir, pour se réveiller à Chatzot. Il n'arrivait pas à dormir. Alors il pense, pourquoi je n'arrive pas à dormir si j'ai fait le Kriyat Shema et je veux me réveiller pour Akadosh Baruch Hu, pourquoi je n'arrive pas à dormir? Alors il a commencé à faire le Cheshbon HaNefesh. Il s'est dit, je n'arrive pas à dormir parce que j'ai pas fait encore le Shulchan Aruch. Tout de suite, il s'est réveillé, il s'est réhabillé, il a étudié le Shulchan Aruch. Et après qu'il a étudié le Shulchan Aruch, il a dit, maintenant je peux aller m'endormir. Et là, il s'est endormi. Akadosh Baruch Hu, ça veut dire il aimait tellement bien que son corps est devenu un corps, une chaticha d'Avodat Hashem. Son corps est devenu de l'Avodat Hashem. Que même son corps n'arrivait pas à dormir parce que son corps n'avait pas reçu la dose de Shulchan Aruch qu'il devait recevoir pour le jour. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à dormir. Et donc nous on doit arriver à ça. Ne pas laisser une seule journée sans étudier le Shulchan Aruch. C'est très important d'étudier le Shulchan Aruch tous les jours et de ne pas laisser. Et Rabbi Israël Ben Rodesser, il a dit, des fois c'est dur le Shulchan Aruch, alors Baruch Hashem aujourd'hui il y a le Kitzur Shulchan Aruch. Le Kitzur Shulchan Aruch, d'abord c'est plus petit et c'est plus facile. Et on est obligé de l'étudier le Kitzur Shulchan Aruch, c'est plus facile. Donc maintenant aujourd'hui qu'il y a le Kitzur Shulchan Aruch, c'est le résumé du Shulchan Aruch. On n'a plus aucun prétexte de se donner des raisons qu'on n'arrivait pas à comprendre, ou alors des choses comme ça. C'est très très important de ne pas laisser une seule journée sans étudier le Shulchan Aruch. Donc Baruch Hashem, une des choses les plus essentielles, les plus importantes que Rabbeinu nous a ordonné, les choses les plus importantes, vous savez, encore plus, Rabbi Shmuel Hurwitz, il a dit, la journée, le jour où un homme, il n'a pas étudié le Shulchan Aruch, il n'a pas parlé avec Rabbeinu là, avec Akadosh Baruch Hu, avec Bodedut, cette journée-là, il n'est pas appelé un Breslever. Quand un homme il est appelé un Breslever, c'est quand une journée il a étudié le Shulchan Aruch, il a parlé avec Hashem. Quand il a fait ces deux choses-là, cette journée-là, il s'est appelé un Breslever. Donc ça veut dire un homme. Donc imaginez-vous que quand on n'étudie pas le Shulchan Aruch, à cause de ça, on enlève complètement tout le inyan de ce qu'Rabbeinu nous a demandé et nous a ordonné. Alors Yehi Ratzon, Milifne Avinu Shabbat Shamayim, que Dieu puisse nous aider, que Bezrat Hashem, qu'on puisse étudier pendant toute notre vie, jamais de laisser une seule journée sans pas étudier le Shulchan Aruch et Bezrat Hashem. Pour vous raconter encore une autre chose, Rabbi Nathan nous raconte qu'il y avait 2 jours dans l'année où le Shulchan Aruch, où Rabbi Nathan a étudié le Shulchan Aruch pendant toute la journée. C'était quand? C'était Erev Yom Kippour et Erev Pessah. Pourquoi? Parce que Erev Yom Kippour, il y a tellement de choses à faire et on doit beaucoup manger, on doit se préparer. Alors le Shulchan Aruch était ouvert toute la journée. Et comme il n'avait pas le temps, une seule seconde, Rabbi Nathan, alors il allait faire ce qu'il a fait. Et quand il avait une seule seconde où il pouvait étudier, tout de suite il allait voir, il étudiait une halakha, après il continuait, il allait. Quand il trouvait encore une autre seconde, tout de suite il allait dans le livre, il le laissait toujours ouvert. Et il étudiait. Et pareil pour Erev Pessah, pareil, il y a plein de choses à faire. Il y a la Srefat Rametz, la Bdikat Rametz, et tout ça, il y a des choses à préparer. Alors pareil, le livre du Shulchan Aruch était toujours ouvert dans sa table, et il faisait tout ce qu'il avait besoin de faire. Quand il avait une seule seconde où il pouvait se laisser aller, tout de suite il allait voir le Shulchan Aruch, tout de suite il allait étudier, et comme ça. Donc imaginez-vous comment c'était important aux yeux des élèves de Rabbeinu Akadosh, et aux yeux des élèves de Rabbi Nathan, et surtout à nos yeux, ça doit être encore plus important le inyan d'étudier le Shulchan Aruch, de ne pas laisser une seule journée sans étudier le Shulchan Aruch, que grâce à ça on puisse faire tous les tikkunim qui se passent quand on étudie le Shulchan Aruch. Oui, Ratzon Bezrat Hashem, Sheniske la Sotken Bezrat Hashem. Le prochain shiur, on va parler du mikveh, c'est la deuxième chose la plus importante, le inyan comme de Simcha. Shulchan Aruch, mikveh Bezrat Hashem. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.